salvatrice du chef de l'État. Avant le stade sous-préfectoral de Banankoro, le président de la République a fait escale chez le Sotukemo. Ici, le message était axé sur la reconnaissance, la consolidation du tissu social et l'acceptation de son prochain dans la différence. Noir de monde, les populations étaient mobilisées au stade sous-préfectoral et le chef de l'État, comme à son habitude, a fait le tour pour saluer les populations fortement mobilisées. Le porte-parole des populations, après avoir égrené quelques réalisations de la Troisième République en un temps record, a précisé. Pour le président guinéen, s'il est évident que des actes positifs ont été posés, il faut toutefois reconnaître que l'apparition du virus Ebola a bloqué l'élan du développement. Le chef de l'État a aussi rassuré de son engagement et de celui de son gouvernement à faire de la Guinée un pays émergent. Professeur Alpha Condé quitte ainsi Banankoro satisfait d'une population prête à soutenir son vaste programme de développement. Pour être plus complet, ce matin, le président s'est rendu à la frontière guinéo-ivoirienne pour participer à l'inauguration d'un pont construit entre les deux pays. Après, le professeur Alpha Condé était à 5 heures pour échanger avec les populations. Cette nuit, le numéro 1 guinéen est à Nzérékouri, la capitale forestière. Dans le reste de l'actualité, le premier ministre chef de gouvernement a reçu ce matin en audience la directrice régionale adjointe de l'Organisation internationale du travail. Les entretiens entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur le partenariat OIF-gouvernement guinéen. Hadi Kamara nous signe ce reportage. La Guinée est membre à part entière du BIT, Bureau international du travail. C'est dans cette posture de solidarité que cette forte délégation de l'organisation séjourne à Conakry depuis dimanche pour rencontrer les autorités à tous les niveaux en vue de discuter des voies et moyens permettant de circonscrire le virus Ebola dans les pays touchés à travers la mobilisation des moyens techniques et financiers. Nous devons admettre qu'il y a des populations qui ont besoin d'être relevées. Et c'est ce que nous appelons chez nous le socle de protection sociale, c'est-à-dire qu'en même temps que nous organisons l'offre sur le besoin le plus prioritaire qui a été mis en évidence par Ebola, c'est-à-dire la santé, il ne s'agit pas de l'offre seulement, mais il s'agit d'organiser l'accès de population, et un accès physique, c'est-à-dire les routes, et un accès financier. Le Bureau international, auprès des autres partenaires au développement, va accompagner le plaidoyer du gouvernement pour pouvoir faire en sorte que la stratégie nationale étant budgétée, le besoin étant connu, que les partenaires financiers ne s'en tiennent pas à des promesses, mais transforment ces promesses en un renforcement budgétaire du gouvernement pour que le gouvernement puisse remplir sa mission. Dans son intervention, le Premier ministre a expliqué à l'hôte de marque les conséquences du virus Ebola sur les actions sociales et l'équilibre macroéconomique du pays.
À cet effet, Mohamed Seydou Fofana, chef du gouvernement, s'est appesanti sur l'assistance technique et financière de la communauté internationale et d'autres partenaires bi et multilatéraux en vue d'aider la Guinée à améliorer son système de santé, à effacer les dettes du pays de façon rapide et efficace. Et puis les préparatifs de la 3e réunion des partenaires au développement sur le financement du plan de relance post-Ebola vont bon train. Le gouvernement et les ambassadeurs du G8 se concertent pour gagner ce pari. Explication Boubacar Ba. Il s'agit au cours de cette rencontre de faire le point de la situation des réunions de Washington en vue de tirer les leçons afin que New York soit une réussite. Sur cette question, les ambassadeurs et partenaires financiers ont apprécié la qualité des documents présentés par la présidente du Libéria au nom des 3 pays et noté l'engagement des 3 États dans la lutte contre l'épidémie. Un document qui a tenu compte des priorités de chaque pays. D'un côté, il y a le plan de relance national de chaque pays et de l'autre, le plan sous-régional présenté suite à une requête des 3 pays. Le coût total est estimé à 8 milliards de dollars, dont 4 pour les projets nationaux et 4 milliards pour les plans sous-régionaux. L'objectif est de mettre en place un système de santé résilient et faire en sorte que le volume de financement futur soit le même pour les 3 pays. En plus des 8 milliards sollicités, les 3 États ont demandé l'annulation de leurs dettes pour 3 milliards de dollars. Ceci pour mieux conforter leur trésorerie confrontée au remboursement massif de dettes. Je dirais que les étapes sont maîtrisées. Il reste à approfondir et à continuer le plaidoyer pour qu'on n'aille pas à la conférence les mains vides, mais que l'on soit déjà engagé sur des initiatives déjà annoncées. On a fait le feedback de la réunion de Washington et aussi nous avons fait un plaidoyer pour que toutes les agences qui sont présentes à Conakry, toutes les ambassades qui sont présentes à Conakry et tous les partenaires multilatéraux qui sont présents ici puissent relayer à leur hiérarchie le contenu du plan et ensuite les attentes qu'on a pour le financement pour que l'étape de New York soit une réussite. De l'analyse de la situation, les 3 pays devraient engager une offensive diplomatique envers les partenaires financiers et politiques en créant une synergie d'équité entre les 3 États afin que New York, l'ultime rendez-vous après Bruxelles et Washington, soit un succès remarquable. Page santé avec cette problématique liée à la persistance du virus Ebola en Guinée. De nombreuses stratégies sont mises en place, mais la maladie résiste toujours. Mais pourquoi cette résistance? Élément de réponse dans ce reportage signé Hadia Toubari. Ici, à la Coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola, 3 jours de la semaine sont consacrés à cette réunion de coordination. Elle implique tous les partenaires engagés dans l'éradication du virus Ebola en Guinée. Les stratégies de riposte menées dans les foyers actifs, les insuffisances et la situation épidémiologique sont examinées. Nous avons 3 foyers actifs, c'est-à-dire 3 préfectures qui ont eu à notifier des cas confirmés au cours des 21 derniers jours. Il s'agit de la préfecture de Boké, la préfecture de Dubreka et la préfecture de Forêt-Caria. La ville de Conakry n'est plus considérée actuellement comme un foyer actif, mais plutôt un foyer en alerte, car abrite des contacts que nos équipes suivent présentement. Donc ce qui nous amène à un cumul global pour les confirmés du pays. Au total, c'est 3204 avec 1990, soit un taux de létalité d'environ 62%. Après cette réunion, les différentes unités qui composent la coordination nationale se mettent au travail. Leur action consiste à rentrer en contact avec les différentes équipes déployées sur le terrain. Ce travail de routine est aussi celui du coordinateur national. La coordination, au fait, écoute et prend les renseignements de terrain et parfois identifie de nouvelles stratégies et les propose au terrain et après règle les besoins que le terrain exprime. Mais en attendant, il faut envoyer beaucoup d'ambulances comme ça pour transférer les cas dans les CTE qui existent déjà. Ces nouvelles infections enregistrées à travers le pays constituent la 5e vague de l'épidémie. Face à la situation, des rencontres stratégiques avec les partenaires se multiplient à la coordination nationale.
À l'issue des discussions, de nouveaux plans de riposte sont élaborés. La première dame a multiplié les campagnes de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Madame Diene Condé était l'hôte des femmes de la commune de Matam, réunies au sein de l'ONG Diama Astou Soumaï. Cette dame passe par la religion pour préserver l'unité nationale. Une action saluée par la première dame. Les détails avec Ansoumane Toumani Kamara. C'est dans la commune de Matam que l'ONG Diama-Astou Soumaïa évolue depuis 2007. Elle a pour vocation l'enseignement gratuit de l'islam aux femmes, aux enfants et aux jeunes grâce au concours de 44 jeunes volontaires diplômés de l'école guinéenne. En recevant la première dame de la République, les membres de l'ONG, les parents d'élèves, les responsables locaux ont voulu exprimer leur soutien aux efforts de Mme Diene Condé dans la promotion de l'éducation de la jeune fille, la culture de la paix et le civisme. Des axes majeurs dans l'atteinte des objectifs de la Fondation PROSMI qu'elle dirige. En plus de la formation académique, elle puise dans les enseignements du prophète paix et salut sur lui, des éléments pour sensibiliser les jeunes et la communauté musulmane en particulier, mais aussi toute la population guinéenne en général, sur l'importance de paix et la réconciliation nationale. À cette cérémonie de prière et de bénédiction, 3 symboles ont dominé. La couleur blanche, symbole de piété et de paix. Les paroles du Saint-Coran ou le repère de tout vertueux. Et enfin la femme, baromètre de toute société. De toute ma vie, ce que vous faites là, c'est ça que je connais, le Coran. Prier Dieu, implorer son pardon. Je prie Allah, le Tout-Puissant, que ce genre de groupe soit partout un peu en Guinée. Amen. La femme est synonyme de paix. Tout le monde le sait, cette année, c'est une année cruciale. C'est une année électorale en Guinée. Nous avons besoin de paix, rien que de la paix. J'aimerais que les élections se passent dans une atmosphère de quiétude, de cohésion, de paix. Et je sais compter sur vous, mesdames. Je sais que vous le ferez, que chacune de vous parlera à son mari, à son enfant, pour qu'en Guinée, que nous soyons indexés à travers le monde pour dire que c'est un pays responsable, que c'est un pays conscient et que nous avons tout fait comme il fallait et que finalement, les élections ont été apaisées. Et ces femmes, en plus de leur volonté de faire régner la paix en Guinée, ont lu le Saint-Coran et imploré Allah afin d'assister la Guinée dans la traversée de cette autre étape décisive de son histoire. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire séjourne actuellement à Macenta. Lunseni Camara est allé sensibiliser les populations sur les mesures de prévention contre le virus Ebola. Et la bonne nouvelle, depuis 3 mois, aucun cas n'est signalé dans cette préfecture. Le point avec Moussa Kamara, envoyé spécial. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire échange avec le Conseil des sages préfectoral de Macenta. L'échange porte sur le renforcement de l'unité nationale, la lutte contre le virus Ebola et les actes posés par le gouvernement depuis l'investiture du président de la République, la magistrature suprême. Les acquis de ce gouvernement ont permis aujourd'hui de faire de nos préfectures des préfectures émergentes qui font que nous sommes aujourd'hui dans des préfectures éclairées, nous sommes aujourd'hui dans des préfectures où l'administration centrale vit dans des conditions idoines de travail. Dans la préfecture de Macenta, les populations vivent en harmonie. Selon les sages de la localité, le souci essentiel est l'émergence de la Guinée. Mais ils estiment que les autorités font de cela leur cheval de bataille. Je connais les chefs d'État qui sont partis. Je ne me suis pas rapporté très bien Alpha, mais moi, personnellement, par le travail de Alpha, par la droiture de Alpha, par sa façon de vivre en Guinée dans les 4 ans, 5 ans là que j'ai vu, c'est Alpha qui peut émerger, c'est Alpha qui peut grandir la Guinée. Après le Conseil des sages, nous sommes à la coordination mandingue de Macenta. Ici,
l'émissaire du président de la République a véhiculé le même message. L'idée est de réunir toutes les communautés vivant à Macenta autour d'un seul idéal. De là, en passant par la communauté Pelé Alpoular, qui ici est Kouranko, Lousseni Camara a invité toutes ces communautés à l'unité et à la cohabitation pacifique. Il a également passé en revue les actes posés par le gouvernement dans le pays. À Macenta, les actes ne sont plus à démontrer. Le travail qu'il a commencé, c'est un bon travail. On n'a jamais vu aucun président qui a œuvré comme ça, durant 4 ans seulement, et par rapport à 50 ans, c'est pas la même chose. L'action qui est posée par le président à Macenta, ça nous réconforte très sincèrement, surtout les lampadaires, d'accord. Au terme de cette tournée marathon, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a réitéré aux populations de ne pas baisser les armes contre le virus Ebola. Ce samedi, un meeting d'information et de sensibilisation est annoncé à la maison des jeunes de la commune urbaine sur les questions d'actualité nationale. En plus bref, après Dalaba Pita, le ministre de l'Autorité depuis hier dans la cité de Karamoko Alpha Molavé, cette tournée foutanienne de Moussa Kondé vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et la cohésion sociale. C'est une dépêche de notre envoyé spécial Abdulaziz Baldé. Patrimoine historique et dans la préfecture de Bofa, Mohamed Amirou Konté est allé échanger avec les populations du Bagataï sur la situation sociopolitique du pays. Des rencontres qui ont permis au ministre Konté d'identifier les problèmes des populations locales. Mamadou Saliouba, Mamadou Alpha Baldé. Le ministre de la Culture à Bofa, la cité des Baga, Mohamed Amirou Konté, vient s'enquérir des réalités de cette population au fort potentiel culturel. Ici se trouve ce pont entre Koussaya et la commune rurale de Tounifili. Cette autre infrastructure relie les districts de Mintani et Monchon. Tous ces ouvrages sont aujourd'hui frappés par le vieillissement. Nous sommes à une étape, n'est-ce pas, de l'autosuffisance alimentaire décidée par le 3e régime. Et cette autosuffisance alimentaire, les zones de production sont des zones bagas. C'est-à-dire nous faisons face à des plaines qu'on parle de 5000 hectares. Donc ces plaines sont liées, n'est-ce pas, de la sous-préfecture de Tounifili, le centre-ville. C'est là où nous faisons notre commerce, c'est là où nous faisons notre marché hebdomadaire et c'est là où se trouve le soin de santé au niveau sous-préfectoral. La délégation ministérielle est l'objet d'un accueil chaleureux au village de Mintani. Les prochaines consultations électorales constituent un véritable enjeu. Les populations sont invitées à se faire enrôler et promesse est faite pour une satisfaction rapide des préoccupations soulevées dans la localité. Et le pont que nous venons de voir est une préoccupation majeure de cette localité. Et les populations nous demandent de prendre en compte, n'est-ce pas, la réalisation d'un pont pour permettre aux populations non seulement de relier les deux, le Bagataï et le chef-lieu de la sous-préfecture, mais aussi acheminer les produits qui sont produits au niveau du Bagataï. Bofa est une zone agricole par excellence. La valorisation de ces terres et leur désenclavement vont aider les paysans à accroître leur production en faveur des autres villes du pays. De son côté, le gouverneur de la BCRG était récemment dans la préfecture de Dabolar. Dr Lousseni Nabé tente de renforcer la riposte anti-Ebola dans cette préfecture située au cœur de la Guinée. Il a surtout expliqué l'impact négatif de cette maladie sur l'économie guinéenne. Younoussa Tawel Kamara, Oumar Bari et la Jadrami Bari. C'est la deuxième tournée du gouverneur de la BCRG dans la préfecture de Dabola. Cette dernière a touché les sous-préfectures de Dogomé, Bissikirima, Konendou et Banko. En compagnie des autorités locales de Dabola, Dr Lousseni Nabé a transmis aux populations de ces localités le message de paix et de cohésion sociale du professeur Alpha Condé. Il a demandé aux populations de ne pas céder à la désinformation. Il a aussi prodigué des conseils pour éviter la propagation du virus Ebola qui a freiné l'élan de développement déjà entrepris par la Troisième République. Le message
de la volonté du président et du gouvernement de faire en sorte que la Guinée puisse sortir de son état de sous-développement, de pauvreté. Le message d'espoir quant à l'avenir, en raison du potentiel énorme que nous avons, dont nous avions commencé à entrevoir l'exploitation fructueuse pour le bien de la Guinée et des Guinéens. J'ai délivré aussi ce message d'espoir et je pense qu'avec la fin prévisible, très certaine de la maladie à virus Ebola, les programmes, les chantiers qui ont été gelés ou suspendus vont reprendre. Les activités vont renaître, les emplois vont être créés, les revenus vont être distribués, l'activité va se développer, les Guinéens seront plus riches et le pays va devenir plus prospère. De Dogomé à Banco, en passant par Bissikirima et Konendou, les différentes autorités et populations locales se sont succédées à la tribune pour vanter le mérite de paix et de l'unité nationale, mais surtout les acquis du premier quinquennat du chef de l'État. Il vient de nous donner 75 lampadaires, toute la ville est éclairée. Sur le plan agriculture, il nous a envoyé des herbicides. Bon, on nous a informé aussi de l'arrivée des engrais. À Dabola, les populations ont réitéré leur engagement à accompagner le programme de gouvernance du professeur Alpha Condé pour briser la chaîne de contamination du virus Ebola. Dans l'actualité encore, la journée du leadership féminin en Guinée, le concept est nouveau et c'est la première édition. C'est la section culturelle de l'ambassade des États-Unis qui pilote l'événement, une opportunité pour les femmes entrepreneurs de valoriser leur expertise. Aïssatou Moudialo, Guinée-Yansani. Promouvoir et valoriser le talent de la femme guinéenne, c'est l'objectif de cette rencontre. Elle est organisée par le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. La femme étant actrice du développement, elle entend s'impliquer activement dans la construction de la nation à travers le renforcement du leadership. Nous avons décidé d'organiser cette journée du leadership féminin parce que nous pensons que la jeune fille de Guinée a des compétences, elle a des talents et elle a une expertise qui sommeille en elle et qu'elle doit pouvoir vendre et qu'elle doit pouvoir elle aussi se mettre en valeur afin que vraiment que l'on puisse efficacement et de manière efficiente compter sur la jeune fille. Je pense que des femmes leaders constituent des modèles, suscitent de l'espoir et amènent les femmes, mais les hommes aussi, qui sont des pères, des filles, qui sont des époux, des femmes, à voir que quand même, quelque part, oui, cette personne peut m'aider, peut aider la communauté, ma famille, la communauté et le pays. Au nombre des partenaires, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à travers sa section culturelle, elle reconnaît l'engagement de la femme, celui de la Guinéenne en particulier. Cet événement, c'est d'inspirer beaucoup de jeunes filles guinéennes d'avoir d'espoir. Parce que l'ambassade croit qu'il y a beaucoup de bonnes jeunes filles qui peuvent faire beaucoup avec la formation, avec l'éducation et bien sûr avec l'espoir. Cette journée de leadership féminin est à sa première édition. Les organisateurs entendent multiplier ce genre d'initiatives. Cela pour amener la nouvelle génération de femmes et filles à s'inspirer du modèle des anciens. Tout un défi. Des équipements de surveillance pour l'armée de mer, c'est un geste de la coopération militaire française. Elle vise à renforcer les capacités des marins guinéens dans la surveillance des eaux territoriales. Commandant Mohamed Kassé, il est le correspondant de la presse militaire. La préservation de l'espace maritime guinéen est l'objectif des autorités de la Marine nationale. C'est dans cette dynamique que la coopération militaire française a remis un lot d'équipements composé de moteurs hors-bord, de radios VHF, de tenues de marine, de cartes et instruments de navigation. Et en ce qui nous concerne, dans le golfe de Guinée. Donc évidemment, la Guinée est un acteur en pleine ascension dans ses capacités opérationnelles en mer. Il est indispensable que parallèlement les voisins, les pays voisins, tous les pays riverains du golfe de Guinée montent en puissance. Nous n'avons pas la maîtrise complète de nos eaux territoriales et avec ces équipements, désormais, je pense que nous pouvons bien surveiller et avec l'implication de tous les corps qui sont impliqués, il suffit une coordination et puis
une grande synergie pour que les objectifs soient atteints. La décoration du capitaine de frégate Lamine II Camara de la médaille de bronze de l'armée française a mis fin à la cérémonie. Des attestations pour les agents de la police de proximité. C'est le cantonnement de la CMS de Cameroun qui a servi de cadre à la cérémonie. Pour cette opération, c'est les policiers des commissariats pilotes, à savoir Matam et Ratoma, qui sont concernés. C'est l'Union européenne qui assure la formation à travers l'ambassade de France en Guinée. Fatima Diallo, Saint-Martin, Francine Adouno. 40 agents venus des commissariats pilotes de Matam et de Ratoma à recevoir cette formation. Ce projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale est assuré par l'Union européenne à travers Civipol et Cogenta. Les formations ont été organisées pendant la durée de ce projet, dont les concepteurs avaient parfaitement compris les enjeux et les besoins en formation de la police guinéenne. J'ai conscience du chemin parcouru depuis le mois d'août 2013, date à laquelle ces formations ont débuté, et je crois que chacun, apprenant ou formateur, peut être fier du résultat obtenu. La police de proximité exige de nous de l'anticipation et non de la réactivité, car dans sa conception, elle permet de résoudre les problèmes de sécurité à travers un partenariat avec la population qui garantissent la prévention et la résolution des conflits. Durant 4 semaines de stage, le personnel de commandement de la police de proximité a appris un faisceau de connaissances. Nous voudrions prendre l'engagement que ces connaissances acquises permettront à coup sûr d'améliorer la qualité de nos prestations dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile apprécie les avancées quant à l'amélioration des liens police-population. Aujourd'hui, grâce aux stratégies fortes de formation mises en place, l'équipement et la réhabilitation des infrastructures dans les zones pilotes, on note une nette amélioration de la qualité du service rendu à la population par une meilleure prise en charge des victimes. Ces différentes formations viennent s'ajouter à plusieurs autres dans le cadre de la réforme des services de sécurité engagée par le président de la République. Autre titre de l'actualité, la préservation de l'écosystème préoccupe la ministre de l'Environnement. Le temps est donné par Khadja Tundiaye. Vous allez le voir à Koya par exemple, les forêts classées sont menacées de disparition. Si rien n'est fait, une mission du département est déjà sur place pour évaluer les dégâts causés par l'urbanisation anarchique. Yamokaba, Yunusa Taweli Kamara. Voici le mont Kakulima, entouré d'une forêt classée à cheval entre Dubreka et Koya. C'est ici qu'une équipe du département en charge de l'environnement, des eaux et forêts s'est rendue pour constater les agissements des hommes sur la nature. Le site subit une dégradation très poussée suite aux actions des riverains. L'envahissement anarchique de forêt classée de Kakulima, de Kaka et du périmètre reboisé dans Akoya. Le constat est amer, l'envahissement est total. L'occupation anarchique de ces forêts classées est devenue de plus en plus inquiétante. Ici à Kouria, les constructions sur les flancs de montagne provoquent la diminution des surfaces couvertes par la forêt classée de Balan. Qu'il est formellement interdit de construire au niveau des berges, d'implanter des fours à briques au niveau des berges, de construire au niveau du domaine public maritime, des zones humides, les forêts classées. Ça c'est extrêmement grave et c'est interdit. Et souvent les gens se cachent sous l'aspect de coutumier pour dégrader notre environnement. Je crois qu'à ce niveau, il faut une sensibilisation des populations, que les gens sachent que la forêt classée relève du domaine de l'État. La gestion rationnelle du domaine forestier de l'État exige la protection des sites réservés, ce qui permet du coup la conservation des atouts environnementaux.
Enfin, sport foot, la Fédération guinéenne de football a procédé au tirage au sort de la 56e édition de la Coupe nationale. Nous sommes au stade des 6e de finale. Des chocs et des derbys sont annoncés déjà. Ce derby de l'Abbé entre le Felostar et les espoirs de l'Abbé. Kadiatou Traoré, Al-Senisila. Et après le tirage, au 8e de finale, on a droit à 16 équipes. Mais comme nous avons 15 clubs qui seront vainqueurs, donc il nous manque une place. Et au 8e de finale, c'est là que le vainqueur, le Royal, et le club finaliste pénal et Daniel Boya vont entrer dans la danse. Des affiches alléchantes, comme sera le choc entre clubs de première division, le Afia FC et le Satellite FC, à suivre du côté des Kamsar, un derby entre les éléphants de Fidima et le club industriel de Kamsar, un autre du côté de l'Abbé entre les espoirs et le Felostar de l'Abbé, mais également à Kissoudou entre le Nyandang FC et la Chanty Golden Boy de Sigiri. Les équipes se valent, même si c'est la Ligue 2, la Ligue 2 et la Ligue 1, surtout les nationales. En Coupe nationale, il n'y a pas de petites équipes. Nous avons vu des matchs qui sont très intéressants, qui seront très plaisants. Chacun presque joue à domicile. Ce n'est pas comme l'année dernière où Seika est parti jusqu'à l'Eluma Yomo. C'est des dépenses inutiles, mais aujourd'hui je crois la fédération a bien réfléchi et puis c'est bien fait et puis ça va aller comme ça là. Pour le sponsor, mettre de l'argent dans cette compétition est une manière de participer à l'évolution du football guinéen, mais permettre également à la Fédération guinéenne de football à mieux exécuter son plan d'action. Ici en Guinée, il y a du foot, il y a du talent à l'état brut. Qu'avant, il y avait du beau football, maintenant il y a du beau football et demain, en Guinée, il y aura toujours du beau football. Les vainqueurs des rencontres Afia Satellite Fendou Sekan s'affronteront en match de barrage pour éliminer une équipe afin d'être à 14 équipes qualifiées en 8e de finale qui rejoindront le Oroya et le Coq de Koya. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir. Très belle soirée à toutes et à tous.